Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, une vidéo dans la continuité de celle que j'avais déjà fait sur revue de boîte concernant des tanks, des maquettes, pour être plus précis, pour le jeu Tanks ou autre, hein, donc du char 15 mm. Donc là, après le Tiger et le Jagd Panther, je vous propose de voir un autre blindé allemand, le Panzer IV. Panzer IV, ce fut un peu la cheville ouvrière des Panzer divisions allemandes, hein, puisque c'était faudrait que je regarde les chiffres, mais bon, ça a été sûrement le char le plus produit par les Allemands. Hein, il a fait toute la guerre, hein, de 39 et 45. Char moyen. Alors au départ, un char, au début de la guerre, on va dire, un char lourd. Ensuite, il va devenir un char moyen, hein, vu les tonnages qui vont arriver, surtout côté allemand, côté soviétique. Donc, il est au départ équipé d'un canon de 75 mm court, donc en fait fait pour faire du soutien d'infanterie. Il n'était pas vraiment prévu pour le combat face aux chars ennemis. C'était un rôle qui était attribué au départ au Panzer II et au Panzer III. Mais, ce faisant, surtout à l'invasion de l'Union soviétique, là ils vont rencontrer les T-34 et surtout les KV-1, et là les Allemands vont rapidement se rendre compte que leurs chars ne sont pas à niveau, puisque même s'ils avaient le Panzer 3G avec un canon de 50 mm, ça devait juste piquer le cul d'un KV-1. Donc autant dire qu'ils ont dû rapidement moderniser leur char. Et donc, modernisation, ça a été sur le Panzer IV, qui va tout le long de la guerre, il va quand même, hein, souffrir de son architecture de base, hein, c'est-à-dire un blindage plat et non incliné, ce qui fait que il va jamais être il va jamais rattraper le retard qu'il peut avoir sur son architecture de départ. Les Allemands vont rectifier le tir avec le Panther en adoptant un blindage incliné. Mais pour en revenir au Panzer IV, donc il est équipé sur les versions F, mais surtout sur les versions G, parce que les versions F, il n'y en a pas eu beaucoup, donc d'un 75 mm long, donc 75, j'ai noté, je perds toi, c'était 75-48. Au départ, il y a eu quelques modèles avec le 75-43, mais très peu. Et ils sont rapidement passés sur le 75-48, qui, ma foi, est un bon canon anti-char, puisqu'ils vont l'utiliser sur plusieurs modèles. Hein. Il va y avoir le Panzer IV, évidemment, mais le canon anti-char PAC 40, je crois que c'est ça, un PAC 40. Et ils vont monter ça aussi sur des Stug, même sur des Madère 3, qui sont en fait des rafistolages. Donc très bonne pièce anti-char. Ce qui va lui permettre de rivaliser jusqu'à la fin de la guerre. Bon, peut-être pas sur les T-34, oui, mais sur les IS-1 ou IS-2, ça sera un peu léger, mais face aux Occidentaux, face aux Sherman et autres, ça fait tout à fait le boulot. Voilà, donc je vais passer à une autre vue de caméra pour vous montrer les deux kits. Donc un kit vendu par Tanks, par le fabricant du jeu. L'autre kit est un kit rapide Zvezda,
Puis je vais vous présenter aussi deux c'est pas des kits, hein, de véhicules en métal de chez Peter Pig. Voilà, on change de matériel. Alors, on commence par le kit Zvezda. Donc, un centième, hein, soit 15 mm, donc kit à monter sans colle, comme le Tiger, le Yak Panther que je vous avais présenté. Donc toujours malheureusement, il n'y a pas de décalcomanie dedans. Alors, on va regarder ça vite fait. Alors la qualité. Bon, j'ai un contre-jour aujourd'hui. Alors, écoutez, ouais, ça n'a pas l'air mal, niveau détail. Donc là, ouais, c'est une version H. Donc avec des renforcements au niveau du blindage. Essayez de faire une vue un peu plus proche. Voilà, ça doit être mieux. Les détails, ça a l'air correct. Pas dans le super, mais bon, ça va, ça convient. On va jeter rapidement un œil sur la notice. Ah oui, très simple à assembler. Hein. Il n'y a rien de compliqué. Hein. Bon, voilà, ça c'est la version Zvezda. Alors, donc le prix, on est dans les... Alors, moins cher, j'ai trouvé chez Passion, je vais y arriver, hein. Chez Passion 132, des kits sont à 3,50 €. Sinon, ailleurs, ça varie entre 5 et 6 €. Alors maintenant, on va passer donc au modèle de chez Tanks. Alors, donc pareil, un montage simple. Alors, au niveau de l'échelle, hein, on est sur du quasiment pareil. Hein. Vous voyez qu'au niveau détail, bon bah c'est pas forcément supérieur à ce que se fait Zvezda. Sur ce kit-là en tout cas. Alors pareil, hein, c'est du montage simple aussi. Alors, on va comparer la caisse. Bon, le modèle a l'air un peu plus... pardon. Le modèle Tank, ça a l'air un peu plus gros. Mais bon, c'est pas non plus... hein, ça saute. Bon. Disons que ça passe, quoi. Alors par contre, là, on peut voir que sur la caisse, sur le modèle Tank, ils ont fait l'effort de faire la zimérite. Hein. Voilà. Bon, c'est gravé dans le plastique. Donc, la zimérite, hein, c'était une pâte qui était appliquée sur les chars pour empêcher les mines magnétiques de se coller sur le tank. La tourelle, le canon.
Regardez le canon et les chenilles. Les chenilles, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, c'est même c'est mieux fait, je pense, que sur la Zvezda. Ils ont fait l'effort de... Vous voyez là, les chenilles sont droites à ce niveau-là, donc il n'y a pas l'effet de pliure sous le poil, alors que là, on voit bien l'ondulation sur les bogies. Sur les bogies, pardon, les bogies. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Le canon, il est où le canon? On regarde... ça, il est là. Ok, bon, ça va. Si j'arrive à bien faire le point, ce serait sympa. Voilà. Bon, là, je ferai comme sur les Zvezda, je percerai un petit trou. La perceuse à main au bout pour faire plus joli. Alors là, ils sont livrés avec 2 paires de protection latérale, là. C'est un peu modèle, là, un peu sorti d'usine, quoi, hein, char tout neuf, et puis là, char qui a un peu vécu, quoi. C'est sympa de proposer ce truc-là. Surtout que moi, ça va me servir, vous allez voir, pour la suite. Alors, donc ça, kit Tanks. Donc, dans l'ensemble, hein, supérieur aux Zvezda. Alors maintenant, on va regarder des kits en métal là. Alors je pense que c'est des Peterfing. Je peux pas l'affirmer parce que j'ai pas je les ai achetés d'occasion sur le net, donc je peux pas vous confirmer. Alors le kit métal, on voit donc là c'est un Banzer 4G, hein, clairement. Alors pour le prix du kit Tanks, bon bah c'est variable. Ça peut être entre 8 et 10 11 euros, hein, selon où vous allez l'acheter. Un char métallique comme ça, ça vaut dans les 8 euros. Donc là, il y a du détail. Hein. Alors niveau grandeur, bon, bah, on est à peu près, on est même sur le même gabarit. On est sur le même gabarit. Si on regarde la tourelle, par exemple, on est quasiment sur la même chose. Niveau détail sur ces tanks-là, je pense qu'il y en a un peu plus. Un peu plus de détails. Par contre, au niveau du canon, c'est assez brut. Hein. Voir ce qu'on peut... Ça peut s'améliorer. Avec une perceuse à main. Donc ça, c'est un G. Et là, j'ai un... J'ai un H. Il faut que je colle cette partie-là. Donc là, ce que je disais, là j'ai un H, mais j'ai pas les protections latérales. Donc en fait, je vais pouvoir récupérer les 2 supplémentaires du kit Tanks pour mettre sur celui-là. Alors là, pareil, même chose, hein, même sur la même qualité.
et sur la même échelle. Voilà. Donc voilà tous ces petits Banzar 4. Donc tout ça est un peu, tout à fait compatible. On peut acheter du modèle détaillé avec cela. Ou alors des kits plus simples comme le Zvezda. Alors ça c'est selon votre budget. Bon là Peter Pig, c'est clair, faut commander en Angleterre. Bon, à l'heure actuelle, c'était plus compliqué avec les taxes. Sinon, vous avez les Tanks, vous avez aussi Plastic Soldier Company hein, qui en fait. C'est 6,50 €, je crois, le kit. Qui est de qualité aussi. Enfin, d'après les images que j'ai vues, ça a l'air de la qualité de chez Tanks, pareil. Voilà. Donc, je finis là-dessus, fin de cette petite vidéo. Bon jeu, bonne peinture à tous, et puis on se retrouve dans de prochaines vidéos. Allez, salut!